Bonjour ou bonsoir tout le monde, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Donc voilà, je suis Kevin, votre prof à l'école de danse latine et tropicale. Je suis avec Stéphanie, que vous connaissez très bien, hein, voilà. Donc on a le plaisir justement de vous faire un petit tuto. Donc vous allez voir, hein, on va vous faire un peu du styling et tout. J'espère que vraiment que ça va vous donner de la force et que ça va vous permettre de rester, de garder la forme, la pêche. Te invito a bailar mi guaguancó, el ritmo viejo que nunca murió. Te lo digo yo, tiene sabor para que lo bailes con mucho amor. Sigan bailando este guaguancó, pero sí, sigan bailando lo que traigo yo. Super, donc je vais placer Steph à ma gauche. Pourquoi? Parce que nous allons faire un camina, ok? Comme vous le savez, normalement d'habitude quand on fait un camina, on le fait sur 2 mesures. Sauf que là, comme nous allons vous faire un petit styling, on va juste prendre la première mesure. Alors, regardez ce qui se passe. Ma main gauche tient la main droite de ma danseuse, d'accord? Donc sur le 1, 2, 3, on va avancer comme ceci. Regardez, j'avance. 1, j'avance 2. Et sur le 3, on va avoir un petit pivot. Mais pendant qu'on fait ces petits pivots-là, regardez ce qui se passe. Ma main droite danseur va récupérer le poignet droit de la danseuse, hop, pour se positionner ici. Et sur le 5, 6, 7, je vais amener ma danseuse à ma gauche, pendant que moi, je me décale à ma droite. Donc ça donne ceci. 5, je l'emmène. 6, je l'emmène. Et à 7, on termine ici. Est-ce que ça va pour vous? Très bien, je recommence ce mouvement-là. Donc regardez très bien ce qui se passe. 5, 6, 7, on part. 1, 2, 1, 3. Et là, avec mon bras droit, j'amène ma danseuse à ma gauche. 5 et 6 et 7. Une fois qu'on est là, regardez ce qui va s'enchaîner. C'est ce petit pas-là. Donc on va faire et 1, et 2, et 3, et 4. Vous avez vu? Quand je suis arrivé à la fin de Camina, j'avais ma connexion. Comme la danseuse s'y attend pas, il faut que ce soit nous, danseurs, d'entraîner notre danseuse avec nous. Donc sur le 1, 2, 3, pendant la première mesure de ce pas-là, je vais garder la connexion. Une fois que la danseuse a compris, je lâche la connexion. Donc ça fait et 1, et 2, et 3, et 4. Évidemment, une fois que vous lâchez la connexion, donc vous êtes libre, c'est là où vous mettez vraiment tout le jeu d'épaule, tout ce qui va avec, mais vraiment vous mettez vraiment votre swing, quoi. Hein. Voilà, ok? On va vous remontrer ça encore une fois. 5, et 6, et 7, et go. Et 1, et 2, et 3, et 4. Yes! Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ce petit pas-là, regardez ce qui va se passer. On va faire un kick. Mais attention, ce kick-là va nous permettre de pivoter, danseur comme danseuse. Pour nous, le danseur, regardez une fois, ça va faire ceci pour les danseurs. Tape. 1. On fait juste un quart de tour. Regardez, vous allez voir que je termine avec une pointe sur le pied gauche. D'accord? Et la danseuse, un peu pareil. On vous remonte le petit kick. Donc, 5, 6, 7, ça donne. Tape. Hop. Et là, le danseur, nous, on va aller chercher ce petit mouvement-là. Donc, avec un petit mouvement de la poitrine comme ceci. Boum, boum, boum. OK? Alors, attention, on est sur le 5, 6, 7. Donc, tout est en saccadé. Ça fait 5, 6, 7. D'accord? Et les filles, regardez ce que Stéphanie nous donne. 5, 6, 7. Maman, elle n'est pas belle la vie. Waouh! Donc, attention. Juste pour que vous ayez un tout petit peu tout sur le bloc jusqu'ici, on va le refaire à partir de Camille. D'accord? Donc, regardez. 5, 6, 7, in. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. Yes! Bien. Alors, donc, du coup, cette fois, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de tout revoir un tout petit peu jusqu'à cette partie-là. Voir ce que ça donne, ok? On vous fait une petite démonstration. Donc, regarde, on va aller lentement. 5, 6, 7. Donc, ça nous donne 1 et 2 et 3. J'amène la danseuse. 5 et 6. Elle est à ma gauche. Et là, j'y vais. Et 1, et 2, et 3, et 4.
L'ouverture. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. Voilà, voilà où nous en sommes pour l'instant. Est-ce que ça peut aller? Très bien. Eh bien, on va continuer. La suite, ça va être juste une petite rumba que nous allons rajouter à la fin pour le plaisir de tout le monde. Donc, attention, on va aller tranquillement, hein, ok? Yes. Donc, il y a une partie danseur, une partie danseuse, mais qui se fait en même temps. Danseur et danseuse, vous ne faites pas le même mouvement, d'accord? Donc, attention. Je vais me retourner face, juste pour vous montrer un tout petit peu le mouvement du danseur, d'accord? Dans un premier temps, quand vous savez le faire, nos genoux sont fléchis. Ça, c'est très important, d'accord? Ça me donne une petite ouverture du passé. Vous voyez comment je bouge? Ouais, ok? Donc, regardez comment je place le bras. Le bras gauche est là. Donc, ça me donne 1. D'accord? Ça, c'est le premier step. Demi-pointe à gauche. D'accord? 1. Je fais un transfert. 2. Pareil. Là, je vais me baisser sur la deuxième mesure. 1. Le même, mais plus bas. 2. Et là, je vais tirer. 1, 2, hop. Je reviens avec une suspension. 1, 2, hop. Ok? Est-ce que ça va? Très bien. Les garçons, je reviens. On vous montre une partie danseuse et je reviens sur la partie danseur après. Alors, Steph va nous montrer le mouvement des danseuses. Regardez ce que ça donne. 5, une 6, une 7 et 8. Hop, boum, pas. Il tire bien les bras. Regardez, très bien. Et hop, hop, boum, et ram. Genoux toujours fléchis. Boum, pam, pam, pararim, pam, pam. Ah, j'aime beaucoup le tour de la fin. Vous avez vu? Quand elle a tourné, elle a mis une petite ondulation. Mais on reviendra dessus tout à l'heure. Les garçons, je refais la version rumba danseur, mais par contre cette fois-ci de dos, juste pour que vous voyez un tout petit peu, la silhouette. Donc 5, 6, 7, ça me donne 1. Donc là, il faut bien étirer. Regardez l'épaule. D'accord? Une fois que je monte, je passe sur la demi-pointe gauche. Mon épaule gauche monte. Pareil, je descends. Hop, l'épaule droite monte et je descends. Et là, je vais chercher le plus bas possible. Et tire. 1 et descends. 2 et descends. Et là, tire, 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 tire. Hop, suspend. Tire, 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 tire. Hop, suspend. D'accord? Est-ce que ça peut aller? Très bien. Donc, on va montrer la partie danseuse de dos. Donc, ça nous donne ceci. 5 et 6 et 7 et 1 et 2 et parim pam pam param pam pam boum pam pam param param. Très bien. Alors, Steph, s'il y a un truc que je devais dire aux filles, tu leur dirais quoi? Elles doivent insister sur quoi? Sur le mouvement du corps, il faut toujours aller jusqu'au bout du mouvement. Très bien. Donc, étirer le mouvement, aller jusqu'au bout du mouvement. Yes. Jusqu'au bout des doigts. Très bien. Jusqu'au bout des doigts. Wow. Voilà. Yes. Ok, eh bien pareil les garçons, d'accord? Regardez, lorsque vous faites par exemple le premier mouvement, n'oubliez pas que tout part de l'intérieur, d'accord? C'est pas, enfin, c'est pas que ça soit, comment dire? Il faut vraiment, comment dirais-je? Allez le chercher vraiment au plus profond de vous-même, d'accord? Ça ne doit pas être du superficiel et tout, non, non. Allez vraiment au plus profond de vous-même, d'accord? J'y vais. 1, étire le mouvement. 2, et parim, pam, param. Et roum, relâche, vous voyez? Mettez de l'énergie, d'accord? C'est ça qui va vous aider, d'accord? Pour que votre mouvement ait beaucoup plus d'impact. Est-ce que ça peut aller? Très bien. Maintenant, on va essayer de vous le montrer en couple. Vous allez voir un tout petit peu les deux mouvements associés, ce que ça donne. Ça nous donne ceci. Donc, regardez les garçons. Certes, on ne fait pas les mêmes mouvements, mais je ne me laisse pas intimider. Hein? 5, 6, 7, et yes. Ça va? On va changer un peu de direction peut-être, hein? Yes. Alors, allez, on revoit cette rumba. 5, 6, 7, boum, boum, et tire, rien, paf. Yes. Bien. Donc, maintenant qu'on a vu les mouvements, donc là, on va essayer de faire un tout petit peu l'enchaînement, ok? On va essayer de tout coller pour voir un tout petit peu ce que ça donne, ok? Tiens, rappelez-vous, on commençait par un petit camina, n'est-ce pas? Mais attention, on ne terminait pas tout. On prenait juste la première mesure de camina. C'est ce que nous allons faire. Donc ma danseuse vient à gauche. Ça va? Tout va bien? Yes. Donc ça me donne 5 et 6 et 7 i. 1, 2, 3. Je la mets. 5, 6,
on part. Et 1, et 2, et 3, et ouverture. Et rumba. 1, 2, et tac, bam, et boum. Yes. Cool. On va le refaire encore une fois. Donc, c'est parti. 5 et 6 et 7 tous ensemble. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Et 1, et 2, et 3. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Et 4. 1, 2, 3. Et 4. Et 1. Et 2. Et boum. Et tire. Hein, n'oublie pas de tirer les mouvements. Et reviens. Et reviens. Boum. Yes. Bon. J'espère que jusqu'ici l'enchaînement vous va. Hein, et que vous êtes bien avec moi. Ok? On va terminer la figure avec un dilikeno. D'accord? Non, on va d'abord faire un demi-dilikeno. Et ensuite on fera un dilikeno comme on a l'habitude de le faire. Ok? Pour ceux qui ont l'habitude de faire mes cours, vous savez ce que c'est. Le demi-dilikeno que j'aime beaucoup là. Regardez, on va le faire. Aïe, 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 aïe. Regarde. Alors, donc, rappelez-vous, on a fait notre rumba, on a terminé. Là, papa, on va enchaîner la fin avec un demi-dilikeno. C'est moi qui vais aller chercher ma danseuse. Donc ça va me donner, regardez, 1, une 2, une 3. Sur le 5 et 6 et 7, il ne se passe quasiment rien. D'accord? Après, n'empêche que les danseurs, si vous avez envie de jouer un peu avec les épaules sur le 5, 6, 7, c'est de votre droit. Les filles, si vous avez envie de placer, voilà, ce petit swing-là, vous avez tout à fait le droit. D'accord? Mais n'oubliez pas que ça s'est fait sur le 5, 6, 7. On remonte. Regardez. 5, 6, 7, je vais vers ma danseuse. 1, 2, une 3 et je la regarde. 5, 6, 7. Waouh! Et là, pour terminer, je vais faire un dilikeno complet, comme ceci. 1, 2, 3. Et 5 et 6 et fini. Est-ce que ça va? Très bien. Alors, on va remonter ce dilikeno là. D'accord? Les filles, normalement, vous allez peut-être vous dire, mais comment est-ce que c'est possible? Comment je sais que je dois marquer un arrêt sur le 3? Eh bien, vous savez que quand on fait un dilikeno, normalement, quand on fait un dilikeno normal, ça fait 1, 2, 3. Le 5, c'est notre danseur qui nous pousse, qui nous amène sur le 5, 6, 7. C'est-à-dire, il nous donne cette petite impulse-là avec sa main droite qui est en dessous de notre plate gauche, comme ceci. 5, 6, 7 pour nous indiquer qu'on doit avancer. Sauf que là, dans ce demi-dilikeno-là, eh bien, le danseur ne va pas vous donner le 5. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que lui, regarde, il va tout simplement faire ceci. 1, 2, 3. Et lorsque le 5 va arriver, eh bien, il ne va rien faire du tout. 5 et 6 et 7, il ne va rien se passer. Et comme vous n'avez pas d'indication de la part de votre danseur, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avancer. Donc du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est de marquer un arrêt. D'accord? Donc c'est pour ça que justement, on marque un arrêt sur le 5 et 6 et 7. Et regardez maintenant la différence avec le dilikeno normal. Il va faire 1, 2, 3. Là par contre, sur le 5, 6, 7, il va vous amener. Donc vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer. Ok? On va essayer d'enchaîner les deux. D'accord? Donc regardez. 5 et 6 et 7, go. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Et 1, 2, je m'impose. Et 5, 6, je la ramène à 5. Yes! Alors, maintenant qu'on a vu tous les mouvements et tout, ce qui va se passer, c'est qu'on va refaire tout l'enchaînement, calmement, d'accord? Pas par pas, ok? Donc, rappelez-vous, on commence par notre petit camina. Donc, ça nous donne 5, 6, 7, et 1, et 2, et 3. J'amène la danseuse. 5, et 6, et 7, inigo. Et 1, et 2, et 3, et 4 ouvertures. 1, 2, là, 5, 6, 7, 1, 2, 3, et 4, 1, 2, 3, la rumba, 1, 2, et 3, 4, et tire, 200, et je place le demi-dilikeno, 1, 2, pause, 5, 6, 7, et 1, dilikeno, 5, 6, pause, yes, ça va? Très bien, on le refait encore une fois, pour s'assurer que tout le monde a bien compris. Encore. Donc on commence par le camina. 5, 6, 7, et 1, 2, 3,
5, 6, 7. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, et 4. 1, 2, 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et tati, pam, pam. Wouh, bien. Eh bien, je vois que vous êtes prêts. Maintenant, c'est le moment de le faire en musique. Vous êtes prêts? Camille, maintenant. 1, 2, 3. 5, allez, vas-y. 1, 2, ouverture. 1, 2, n'oubliez pas. 5, 6, et 1, viens au sol. Viens au sol. En bas, rumba. En bas, récupère. Et tire. Et 1, demi-délicalo. 1, 2, stop. Respire. Reviens et finis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la revoir, à la regarder plusieurs fois, à la repasser plusieurs fois. Si jamais vous avez des endroits où vous voulez insister, il ne faut pas hésiter. Maintenant, si vous avez des questions, il ne faut pas aussi hésiter à écrire un petit mail à l'école et tout. On se fera le plaisir de vous répondre. Voilà. Eh bien, j'aimerais qu'on applaudisse pour Stéphanie, ma partenaire. Bravo Stéphanie, ouais. Trop bien. Voilà, voilà. Écoutez, c'était vraiment un plaisir, un énorme plaisir pour moi, pour Stéphanie, pour l'ensemble et toute l'équipe de l'école de vous faire cette petite vidéo. Voilà, n'hésitez pas à travailler à la maison et on est avec vous. Ciao!